Alors, je suis Alain Larivière, président des Brasseurs de Montebello, brasseur aussi dans l'entreprise. Là, 4-5 ans, bien là, l'idée a commencé à germer pour faire mes propres bières. Puis je connaissais pas mal de brasseurs à travers le Québec. Puis au niveau de la microbrasserie, mais on a commencé à prendre des formations puis ouvrir notre microbrasserie personnelle. Avec la brasserie, c'est le côté artistique qui me manquait aussi, puis de conter l'histoire aussi de la région. Nos bières sont toutes soit historiques, où ils parlent d'un événement, soit à Montebello ou d'un commerce ou quoi que ce soit, pour faire connaître la région. On a une de nos dernières qui est la 1952, qui a eu un déluge à Montebello en 1952. C'est pour ça qu'on l'a appelée la 1952. C'est sûr qu'avec la fromagerie, la chocolaterie locale, c'est vraiment notre trio. Radio-Canada nous appelait le trio infernal, on travaille toujours ensemble. Puis c'est sûr que maintenant, il y a des autobus qui viennent nous visiter. Donc, bien, ils ne viendraient pas visiter juste les brasseurs de Montebello. Fait que là, ils visitent la fromagerie, la chocolaterie. On fait un partenariat ensemble. Il faut que je me commette, autrement dit. Il faut que je mette des ressources sur la table et que chacun en mette un peu du sien. S'il y a juste un ou deux joueurs, et on est 4, qui mettent des ressources, ça ne fonctionnera pas. Dans toute collaboration, il y a 3 facteurs qui ressortent comme majeurs. Okay? La communication, la confiance et l'engagement. C'est vraiment un partenariat qui est gagnant-gagnant. Donc, si quelqu'un fait partie d'un festival, va souvent justement appeler un autre artisan comme nous, la fromagerie, et puis ils vont venir, on va se joindre ensemble, et puis on va dans le fond des fois même défrayer certains coûts mutuellement, puis ça va être juste à l'avantage de l'un et de l'autre. On a développé aussi un fromage avec la chocolaterie puis la fromagerie. Donc, le fromage est affiné à la bière Chocobello. Donc, le tour, après ça, on met du cacao dessus, puis il y a un trou. Fait que ça fait vraiment comme un dessert. On l'a présenté à Radio-Canada, puis ça a été vraiment un succès, là. Avant, je brassais à l'extérieur. Je faisais les recettes à Montebello comme telles. Je développais les recettes dans un petit 50 litres. Ensuite de ça, on allait brasser ailleurs, dans 2 microbrasseries qu'on a été brasser nos bières. Donc, ça nous a permis de faire une étude de marché, voir si nos bières fonctionnaient, si le monde aimait ça aussi. Mais on s'est vite aperçu, on a monté vite pendant 1 an. Mais au bout d'1 an, bien là, on ne fournissait pas la demande, donc on commençait à perdre des clients, parce que les clients, eux autres, veulent de la stabilité aussi, donc on n'avait vraiment pas le choix de faire un move. Dans la bière, l'accessibilité, la distribution, c'est très, très important. Être disponible dans les dépanneurs, dans les bars, et ça se paye, ça a un coût. C'est vraiment le financement qui était difficile à chercher, parce que c'est pas évident. Aussitôt nous autres, étant donné qu'on partait avec un pub aussi, puis on voulait développer notre marché en allant brasser ailleurs, puis notre pub, mais tout le temps, le pub, il revenait toujours sur le marché. Fait que personne ne veut investir dans un bar ou une taverne, quoi que ce soit. Fait qu'ils ont toujours peur de ça. Ils ne nous connaissent pas personnellement non plus, là. Il faut être sensible à ce que les consommateurs recherchent dans notre développement de produits et ne pas perdre de vue ce que les gens viennent rechercher et pourquoi ils nous aiment. La concurrence, c'est sûr qu'il y en a beaucoup maintenant au Québec. Nous autres, on était la 123e brasserie l'année passée, le numéro 123. Je pense qu'on est rendu à 180 au Québec. Donc, les entreprises qui sont de niche, qui répondent à des besoins très précis, réussissent à sortir le aiguille de la botte de foin, là. Fait que ce qui fait la force d'une microbrasserie à Montebello, c'est justement d'être unique, d'avoir ce qu'on appelle une promesse. C'est ce que j'offre chez moi. J'ai quelque chose d'unique et de difficilement imitable. Je vais aller voir pour qu'est-ce qu'on peut aller faire en Europe. Les bières québécoises sont vraiment prises en Europe, puis on connaît pas mal de monde là-bas aussi qui attendent nos bières. Fait que ça, je veux vraiment pousser là-dessus, développer encore plus des nouveaux créneaux, d'autres partenariats aussi. Fait que ça, j'aime bien ça, faire des partenariats avec le local ou un petit peu plus loin. Là, mais ouais, pas mal d'enthousiasme.